S'il vous voit rentrer, il se retourne et il se met à trembler d'un coup comme ça. Il dit mais qui êtes-vous? Et que faites-vous ici? Vous n'êtes pas avec la duchesse Talambra. Non, je vous aurais reconnu, je vous aurais vu. Qui êtes-vous? Et que me voulez-vous? Qui êtes-vous et comment ça, vous nous auriez reconnus? Je, je, je suis le grand superviseur Tavius Krieg de la Sainte-Elturelle, monsieur. Et vous? Qui êtes-vous tous, là? Et j'espère que vous n'êtes pas des malandrins qui me voulaient du mal. Comme c'est convenient. Euh, je me nomme Bern. Au moment où, Merde. au moment où tu dis ça, excuse-moi de couper la scène, dans, dans ta tête, Baerne, une voix que tu as déjà entendue il y a peu. Bayern, ne l'écoute pas. Il faudra que tu abandonnes. Cette voix, à n'en pas douter, provient de quelque part dans la pièce. C'est l'occasion pour moi aussi de décrire encore un tout petit peu plus cette pièce, comme vous l'avez sûrement vu sur la carte. Il y a effectivement 8 coffres disposés, et derrière, de manière assez discrète, sur l'illustration, ici là où je ping, il y a un bouclier qui est posé au mur. Un bouclier dont la forme et l'aspect et la décoration se sont extrêmement familiers, Baern. Hmm. Faites attention. Je crois que c'est le type que Falaster recherchait. Il est avec nous, Palaster, non? Oui, j'ai juste oublié de déplacer le token. Il vous suit à Je, l'arrière je, et... je me retourne et je regarde tu sais, un peu interloqué, un sourcil haussé. Et je retourne à nouveau, On à nouveau vers Krieg. on n'a pas entendu, nous, la voix qui a Non, parlé à... non, il y a que Baern qui l'a entendu. Pour le coup, il y a que Baern. Hmm. Moi, je vais avancer tout droit vers le bouclier. Je vais faire... Tiens, ça vous appartient, ça? Ce n'est pas à moi, c'est une possession de mon amie, la duchesse Talamra. Un objet bien intéressant au demeurant, mais revenons au sujet. Qui êtes-vous, là, Hmm. vous tous? J'ai Oui, entendu un donc c'est Falaster. à C'est une moi. très bonne question. Dites-leur qui vous êtes, avec les noms de famille. Enfin, par-dessus, dans sa face, quand il disait que c'était à Talamra, j'ai lâché un donc c'est à moi et je vais attraper le bouclier. Il faut que je le prenne de toute façon. Au moment où tu prends ce bouclier, Tavius essaie de s'approcher comme ça et de te repousser en arrière. Mais non, mais laissez-le, vous n'allez pas voler la propriété de la grande duchesse de Baldur's Gate, quand même. Ne faites pas ça. Elle n'aura plus besoin là où elle est. Et vous prenez pourquoi pour un saltimbanque? Mais que faites-vous donc? Il essaie vraiment de t'arracher, tu sais, de te tirer par l'armure ou par un bout de vêtement, par le bras. Et il essaie de t'empêcher de le toucher. Je vais vraiment le repousser au bout d'un moment. Mhm. Vous voyez toujours sur le mur derrière son ombre, du coup, qui est projetée par la bougie, et par le peu d'éclairage qui vient depuis le couloir, qui suit ses mouvements toujours avec cette forme difforme. Quand tu le repousses, il vient tituber un peu, il s'appuie au comptoir qui est, enfin, au meuble sur lequel sont posés deux des coffres. Il dit, mais qui êtes-vous? Je ne comprends pas. Mais laissez ça tranquille. La garde! La garde! On m'agresse! Au moment où il crie, je m'approche de lui. Et j'imagine qu'il est beaucoup plus petit que moi. Enfin, Ah oui, oui, il est tout petit, voilà, ouais. tout voûté en plus. Je suis pas sûr d'avoir tout compris ce qu'il a raconté, mais j'ai cru comprendre que vous aviez été en enfer et vous êtes revenu. Voyons, mais pas du tout. Pourquoi dites-vous ça? Comment est-ce qu'on trouve Aruman? Et je suis plutôt menaçant quand je lui pose la question. Il a un mouvement de recul, il dit, mais je n'ai jamais entendu parler
d'un Aruman, moi. Voyons. Puis qui êtes-vous pour proférer des choses comme ça? Je suis quand même un haut prêtre de Torm, je ne me laisserai pas insulter et bafouer comme ça. Non, certainement pas. Retirez ce que vous venez de dire, jeune homme, tout de suite. Je me retourne vers l'homme dont Groba a oublié le nom. C'est Et je Falaster. dis, Falaster. Ouais. c'est lui, non, dont vous nous avez parlé. Falaster, il dit, oh oui, c'est bien lui. Et à n'en pas douter, à n'en pas douter, tout ce que je vous ai raconté semble vrai. Regardez-le, ce misérable. Qu'avez-vous fait, Alturel, hein? Mon bon haut superviseur. Mais voyons, oh, jamais je n'aurais porté atteinte à Elturel, pour rien au monde. Voyons, ces propos sont complètement diffamatoires. Je vais répéter ma question. Où est Aruman? Je ne sais pas du tout de qui vous parlez. Je vais le prendre par le col et aller le plaquer contre le mur. Et répéter la question parce que Groba sait rien faire comme ça. Ouais, fais un jet d'intimidation, s'il te plaît. De ton côté, Bayern, ce bouclier, tu le prends. Est-ce que tu essaies de le mettre Euh, à ton côté? Je vais d'ailleurs projeter l'image de ce On va avoir une bouclier. capacité taquille, du coup. Bah ouais, justement, mais ouais, non, c'est effrayant. Ouais. Merde. Je regarde. Ouh. C'est ça. Ah oui, il est joli. Et je vais Joli. je vais le transférer aussi pour le chat, bien évidemment. C'est pour terroriser la personne, donc je vais juste faire un jet d'intimidation. Est-ce que, du coup, je répète ma question, est-ce que tu essayes de le porter ou est-ce que tu le prends juste dans tes mains pour l'observer pour le moment? Bah non, je le mets. Je parlais à Bayern, excuse-moi, gros. Non, je t'en prie. Je pense que je vais le porter. Alors après, du coup, avec mon maillet, je vais pas le tenir à ma main. Enfin, je pourrais pas utiliser mon maillet sinon, mais en tout cas, je vais le glisser sur mon bras histoire de pouvoir tenir mon maillet, même si je peux pas m'en servir. Je sais que je dois l'avoir avec moi de toute façon. Mhm. Enfin, avant ça, je vais le contempler, je pense. Ok. Adresser une prière silencieuse et justement ensuite le glisser sur mon bras. Au moment où tu... Donc ces anses-là sont un poil trop larges, elles ont été conçues pour des personnes de taille humaine. Et ces anses-là sont visiblement trop grandes pour toi, pour que ça taille parfaitement bien, j'entends. Quand tu passes ce bouclier à ton côté, tu sens comme un contact. Et maintenant, on se formalise un peu plus. Ce bouclier est plus qu'un simple bouclier. Il y a effectivement quelque chose ou quelqu'un dedans. Je suis presque sûr, la voix qui t'a parlé vient de ce bouclier-là. On a sûrement une confirmation lorsque quand tu l'enfiles à ton bras, ses anses se resserrent un petit peu pour venir s'adapter parfaitement à ton avant-bras. Là où le bouclier venait toucher un peu le sol du fait de ta petite taille, il se rétraque un petit peu, il s'adapte parfaitement à ta morphologie de manière très lente, très certaine et tout à fait inexorable. Et de nouveau, cette voix. Bien. Maintenant, nous devons aller là où Elturel se trouve. Encore une fois que dans ta tête. Hmm. Bien, le voice mode marche, bien. Ouais. Oui, oui. Je lâche la voix haute, hein, bien. Cela fait deux choses de trouver en une seule. Si tu me le permets, je vais revenir sur la scène de Groba qui se déroule synchrone à ça. De ce que je comprends et de ce que j'imagine de Bayern, tu ne prêtes plus vraiment attention à ce qui t'entoure maintenant. Bayern, je veux dire. Oui, non, je suis un peu dans mon monde, entre guillemets. Ok. Tu te sens plutôt en harmonie avec cette chose hein, qui est dedans. Je reviens sur toi, Groba. Et t'as vu ce qui est plaqué, si j'ai bien compris, contre le mur comme ça.
Il dit mais arrêtez! Et là, il tourne la tête vers Ascan, Alba et les autres qui sont restés à l'entrée. Et il dit mais faites quelque chose, vous, au lieu de rester là! Vous savez que agresser quelqu'un de ma prestance et de mon pouvoir, quelque chose qui vous coûtera l'échafaud! Je ne sais pas de quoi cet ahuri parle là. Là, je vais tiquer, mais en fait, pareil, le sang que j'ai sur moi commence à sécher un petit peu. Je vais rentrer dans cette porte, en fait, quitte à bousculer, entre guillemets, la personne qui est à côté de moi et m'adresser à la. Oh, faites attention. Non, faites comme vous voulez. Je dois Autre. faire. Voilà. Et m'adresser à la personne que Groba tient contre le mur. En lui disant, mais en fait c'est gratuit, mais ça a un côté un peu désespéré, un peu là de la part de Alba là-dedans, en disant entends sonner les cloches de ton destin. Et je lui lance glas funèbre, du coup, là-dessus. Ok. Je dois juste faire un jet en fait de. Non, C'est pardon, lui qui c'est fait lui qui un doit jet. réussir un jet de sauvegarde de sagesse. Ouais. J'avais ouvert le mauvais sort. Ouais, Excuse. j'ai ouvert la mauvaise fiche. On Mais est c'est qui? au moins, enfin, c'est dans l'idée de renforcer un petit peu la Oui, pression bien sûr. que Groba lui met, évidemment. Hmm. Je l'ai fait un peu tard, mais il y avait plusieurs choses en même temps. J'ai de de sagesse, hein, tu m'as dit. Oui, tout à fait. Degré de difficulté. Je crois que c'est Ouf, suffisant. inférieur à celui-là, du coup, Ouais. effectivement, plus 4. Salut. Il. Bah, s'il a pas menti, ça reste un clair. Hein. Mhm. Il va te regarder jeter ce sort-là et dire mais pourquoi utilisez-vous cette magie contre moi? Mais que faites-vous? Mais que faites-vous? Mais qui êtes-vous? Et il se débat, il essaye de, tu sais, de sa carcasse, d'essayer de se sortir de ton emprise, Groba, évidemment en vain. Il ne peut pas faire de jet là-dessus, ce serait illogique. Et tu vois, par contre, ça l'a affecté. Aruman! Il est mort il y a longtemps, Aruman! Laissez-moi tranquille! Et voilà. Mais Mao nous a dit qu'elle avait signé un pacte avec lui il y a moins de 2 heures. Et il dit, c'est pas possible, Aruman est mort il y a de cela plusieurs siècles. Je vais vous demander à tous les deux, s'il vous plaît, enfin même à ceux qui écoutent la conversation et qui regardent la conversation, de me faire un petit jet de... Ah, perspicacité. Religion. Perspicacité. D'accord. Et religion aussi, bien sûr. J'allais te demander parce qu'il y a un truc qui cloche chez le. Perspicacité chez le ou jeu. religion? Les deux, pour toi. Enfin, ceux qui veulent faire les deux ou pas. Ah ouais, ouais, d'accord, on en est là. Quoi. Oh, c'est dur la vie. Bon, allez, je me mets au fond de ma chaise, à tout à l'heure. Hein. Oh là là, vache, quoi. Oh là là. Waouh. Je sens très bien, mais je suis pas encore là. Rude, hein? Sérieux. Ok, donc la perspicacité, rien du tout, la religion, donc ça ne parle pas grand monde. Toi, Ascan, ce nom, tu sais que tu l'as peut-être déjà lu, parce que t'as quand même passé pas mal de temps à lire et à étudier des choses, hein. Donc, J'ai absolument tout lu dans ma vie. Tous les livres du bah monde. oui, évidemment. Évidemment. Peut-être que ce nom te parle, mais t'arrives pas vraiment à savoir ce que c'est. Peut-être que si vous m'aidiez à retrouver mon livre, je pourrais retrouver une trace, je l'ai peut-être consigné quelque part. Mais je ne veux pas vous interrompre, je vois que vous avez fort à faire avec monsieur, donc prenez votre temps. Je suis là, je vous attends. Et je tape du pied. Perspicacité 12 pour Groba, je n'avais pas vu. Tu as l'instinct, l'impression que ce type te ment, clairement. Ou qu'il ment par omission. Bah, juste comment ma filleule a pu signer un pacte avec
C'est Haruman qui est mort. Là, il ouvre des grands yeux et tu vois l'espace, une fraction de seconde. Un petit sourire, un coin, tu sais, de sourire au coin de ses lèvres qui se dessine un tout petit peu, un sourire narquois. Il est presque satisfait. Après, il semble se ressaisir un petit peu. Et non, mais ce n'est pas possible que votre nièce ait signé quoi que ce soit avec Haruman, puisqu'il est mort. Et s'il était là, on l'aurait vu, quand même, non? Je suis un peu décontenancé et en fait je le lâche et je regarde mon frère, ce que je fais d'habitude quand je sais pas quoi faire. Et en fait, tu te rends compte que je suis de nouveau un petit peu absent. En fait, je chancelle un petit peu au milieu des coffres, comme si le fait d'avoir lancé ce sort m'avait un petit peu troublé, un petit peu sonné, en fait, et je suis plus vraiment là. Du coup, je n'ai pas de réponse et je n'ai pas un regard pour toi. Et je regarde les autres. Je vois Bayern avec son bouclier. Oh, précieux. Précieux. C'est un peu ça C'est l'idée, ça. je pense. Ouais. Je suis accroupi et je le caresse. Et puis du coup, je me dis à moi-même, mais, mais comment on va pouvoir la sauver si on sait pas qui on doit chercher? À qui parle votre frère? Je me dis pas un mot. Non, mais en fait, c'est moi qui me suis pas avancé, excuse-moi, du coup. En fait. Ah, pardon. Non, c'est moi, c'est moi. Je lui ai dit que je m'avançais, mais du coup. Il est parti. Très bien. Très bien, très bien. Là. Bon camarade. C'est Falaster, par contre, qui va prendre la parole à la mention répétée du nom Haruman et qui va s'avancer aussi dans cette pièce-là en te poussant un petit peu. À scan. Et il va s'approcher de manière un petit peu offensive, agressive envers Tavius et il vous regarde au passage, Alba, et gros, il dit: Je crois que je commence à comprendre. Vous me dites que votre fille a signé un pacte avec Haruman, c'est cela? À qui il s'adresse là, du coup, en fait? Oui, à Parce qui que. il s'adresse? À vous deux. Ouais. Personne particulièrement, à vous deux, en fait. Moi, j'essaie de me secouer la tête, en fait, d'essayer de reprendre un petit peu mes esprits là-dessus. Plutôt quand... Et. Ah pardon, vas-y, du coup. Non, je t'en prie, vas-y, t'es parti Oui, tout bah, con. je réponds plutôt quand on a retrouvé Maour, elle était avec la vieille Van Tompour et il y avait une de ces choses qui s'est mise à rigoler, qui avait un papier avec une trace de sang dessus et le doigt de Maour était plein de sang. Et après, elle nous a dit qu'elle avait signé un pacte avec Haruman pour protéger Alba. Que son âme lui appartenait pour toujours. Et là, il vous regarde. Il vous regarde l'air vraiment peiné et triste, sincèrement triste. Il vous dit comme si votre peine n'était pas suffisante. Et quand il dit ça, il se tourne vers Tavius Creek que tu tiens toujours dans tes mains, gros bas. Non, je l'ai dit que je l'ai Non? lâché. Ah, Je l'ai tu l'as lâché. lâché. Ok, donc il est à tes pieds, tout cramoisi, tout recroquevillé, assis un peu comme ça de travers, l'air de vouloir se protéger. Il commence à sangloter un peu. Fester reprend, il dit comme si votre peine n'était pas suffisante. Il fallait que ces bâtards de Tavius et Talamra fassent signer un pacte avec Haruman,
le chevauche en fer à votre fille, nièce. Votre cruauté n'a donc pas de fin. Mais quels étaient donc vos projets, t'as vu ça, hein? Ne nous mentons pas. Vous pensiez faire subir le même sort à la porte de Baldur. Comment? Je m'en fous. Mais maintenant, tout ça, ça s'arrête. Là, il se tourne vers vous, Alba et Groba, et il dit brièvement, Aruman était l'un des généraux de Zariel. Peut-être que vous avez entendu parler d'elle. En tout cas, toujours est-il qu'actuellement, Zariel est l'archidiablesse de la première strate des enfers, Avernus. Et Aruman, à l'époque où elle était encore une céleste et un être purement bon, était son général le plus fidèle. Celui qui, dans la ville maintenant disparue de ce haut superviseur Krieg, celui qui s'est montré le plus volontaire, le plus preux, le plus fervent envers elle. Il nous raconte que maintenant, cet aromade la sert, toujours, mais là où elle est désormais, dans les enfers. Et il se retourne à nouveau et il dit, mais votre cruauté n'a aucune limite. Et ta vue, c'est toujours vautré par terre, toujours vautré par terre dans un état lamentable, et il sanglote, il sanglote. Je vais vous redemander un jet de perspicacité, s'il vous plaît. Tout le monde. DG. Ah, Je suis chamboulé. Ah la vache, quoi. C'est Groba le plus Ouais. con qui comprend le mieux. C'est ça. Gros bas, justement, en parlant de ça, le plus con, mais le plus observateur, visiblement. Hein. Ses larmes sont fausses. Il n'en fait pas douter. Hein. Monsieur, au sol, joue la comédie. Ok. Je vais rechoper, enfin, ouais. Je vais le rechoper, le remettre contre le mur, Mhm. et je vais dire vous mentez, vous en savez plus, vous en savez plus. Et là, je vais le regarder dans les yeux et je vais lui balancer ma capacité effrayant. Ouais. Et donc, il doit faire un jet de sauvegarde de charisme Ok. et des 13. Et il sera effrayé s'il le rate. Visiblement, la chance est de mon côté ce soir. C'est très bien. Continuez en disant vous en savez plus que ce que vous voulez nous dire. Non, mais je vous jure. euh, moi, je comprends pas ce qui se passe du tout. J'étais en train de visiter une paroisse quand tout d'un coup, tout a disparu. Toute la ville a disparu. Elle est partie. Je ne sais où, comme si elle avait été attirée dans un portail. Moi, je ne sais pas. Non. Je vais crier vous mentez et je vais lui mettre une énorme baffe. On fait pas Avec de. le plat du Merlin, là. Ouais, c'est ça, bim. On va pas faire de jet. On va juste jouer la scène. Il va prendre le coup, tu vas effectivement voir une ou deux dents qui vont partir, cliqueter un petit peu sur le sol, bling, 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 comme ça. Et il va se tenir la mâchoire, ça. Arrêtez, s'il vous plaît, laissez-moi, je suis innocent. Comme vous, je suis une victime. Enfin, vous ne voyez bien que ce vieil homme est totalement innocent, il vient de vous le dire. Non, il ment. Je suis toujours en train de le tenir et de le regarder très, très méchamment. Mais laissez-lui le bénéfice du doute. Voyons, il vous parle depuis tout à l'heure. Il ne nous dit pas la vérité. Mais qu'est-ce que vous en savez? Moi, il me paraît être
tout à fait honnête, ce vieil homme. Voyons, quoi de plus naturel que de traîner dans les bas-fonds d'un. Effectivement, c'est relativement louche quand même. Non, mais faites comme si j'étais pas. J'ai rien dit. Je. Et il se. Silence, vous voyez, je me mets dans un coin et je ne bouge plus. Vous ne m'entendrez plus, vous ne me verrez plus. Est-elle une ombre furtive dans les méandres de ce cachot? Et il se rassoit en se Si. tenant la mâchoire. Excuse-moi. Non, non, je fais les cons à Sharpé. Il se rassoit en se tenant la mâchoire comme ça, en se massant un petit peu. Il a l'air assez énervé, mais de pas avoir l'énergie pour la faire sortir, tu vois. Et il te regarde gros bas d'en bas, il dit Talamra vous punira pour ça. La vieille dame qu'on a tuée tout à l'heure, je doute qu'elle puisse me punir. Et là, son visage d'un coup devient ébahi. Vous l'avez tué? Elle a enlevé Maour. Enlevez votre Malheureux. quoi? Pardon. Non, je suis là, silencieux, tel une ombre furtive dans les méandres. Elle a enlevé votre ourte. Très bien. Restons. Il dit, mais vous n'avez pas idée de la perte que vous avez causée à cette ville, même à la région. Vous êtes complètement fou. Peut-être. Imaginez ce qu'on va vous faire si vous commencez pas à répondre. Non, non. Il doit forcément y avoir encore des gens. La garde! À la garde! Aidez-moi, Odious! À l'aide! Odious, c'était pas le nom du gros plein de piques là? Alors, c'est du RP. Oui. Il se tourne vers, Là, il pâlit vers d'un Alba, coup. puisque Bayern il est perdu dans son bouclier. Non, Priscille. Gros plein de pics. Mais vous, Ah, vous êtes je me qui suis rapproché tout exactement de là? même. Mon miroir, mon beau miroir. Pardon, Ascal. Dis-nous quel est le plus barbu. J'ai pas entendu ce que t'as dit, Ascal. Je leur demandais qui ils étaient réellement. Parce que alors, je reste silencieux, hein, mais je ne bite rien à ce que vous racontez depuis tout à l'heure. Mais c'était une interruption. Reste là, dans l'ombre, seul, isolé et silencieux. Voilà, voilà. Faites comme si je n'étais pas là. Et Tavius marmonne un peu entre ses dents cassées et le sang qui en sort un petit peu. Zariel. Odious. Lamra. Non. C'est pas possible. Et Falaster va intervenir aussi en posant une main sur l'épaule, gros bas. Il va dire c'est plutôt évident que cet homme trempe effectivement dans quelque chose de pire. Dites-moi, Tavius, où... où est le contrat ou toute forme d'accord vous auriez pu passer avec des choses venant d'ailleurs? Et Tavius, en guise de réponse, le fixe et ne répond pas. Falaster dit bien ce qui me semblait. Vous êtes un pleutre, en fait. Vous êtes un pleutre, vous êtes un couard. Vous ne valez rien. Et Tavius repart de ses larmes de crocodile en étant assis par terre, lamentablement, se tenant un petit peu la mâchoire, en crachant un peu du sang. Et Moi, je vais, Vas-y, pardon. je vais m'avancer et je vais lui dire bon, maintenant, où est El Turel?
Et là, je vais abattre mon marteau juste à côté de lui, avec toute ma force. Et enfin, éclater le sol. Tu fais claquer le marteau juste à côté de lui, hein, c'est ça? Ouais, ouais, Mmh. je fais un gros coup par terre. Et tu le vois, qui, a un mouvement de stupeur, de recul. Il va se reculer un petit peu, tu sais, en rampant sur le dos comme ça et et dire: «Mais je Elturel est n'est plus ici. Enfin, voyons, vous le savez très bien. Si je suis ici, c'est qu'elle n'est plus là-bas. Je suis le haut superviseur, après tout.» Hmm. C'est surtout la même engeance que Talamra, il semblerait. Il ne répond pas et semble vous fixer, tour à tour. Qu'est-ce que vous ne pouvez pas me faire de mal, vous ne devez pas me faire de mal et vous devez me laisser partir. Je suis un homme libre. On devrait, toujours Je est-il rigole, c'est RP le rire, pour le coup. Ouais. Un ricanement qui part. Pardon, Bayern, je t'ai coupé, mais vas-y. pas de souci. Du coup, je réponds, on devrait, toujours est-il que nous avons besoin de réponses, que notre temps est limité et que nous allons manquer de patience. Alors on devrait, on verra en finalité. Et je m'avance vers lui d'ailleurs. Ouais. Je le toise du mieux que je peux. Oui, ça a l'air de, plutôt l'intimider, plus tout ce qui s'est passé avant avec Grosbas. Visiblement, il a l'air d'être dans le bon mood pour être intimidé et il essaie de reculer un petit peu, tu vois que ses yeux se dirigent vers la porte par laquelle vous êtes rentrés et puis vers ton bouclier, puis dans tes yeux à nouveau et il essaye de ramper, à reculons pour contourner le meuble. Hmm. Euh, Arrivé dans l'angle, ouais, appuyer mon maillet contre le mur, enfin lui bloquer la retraite en fait, et en profiter pour vraiment me pencher, mettre mon visage à hauteur du sien, le fixer et crier un «Parle!». Là, tu vois ses yeux qui, se fixent vers toi et tu vois tes larmes qui, pour le coup, elles ne sont pas simulées et elles sont des vraies larmes et non pas des larmes de crocodile comme il a pu vous en faire, la démonstration et elle est là où là où vous ne ne pourrez rien pour rien. Ce n'est pas ma question. Où est-elle? Et là, tu le vois qui fait un espèce de signe de prière en regardant, vers le ciel. «Zariel, donne-moi la force. Zariel, pardonne-moi. Zariel, sois clément. Zariel.» Il ne semble pas répondre à Euh, ta question, dans l'immédiat. je... je vais lâcher mon maillet et en fait, je vais simplement le saisir à la gorge et le lever contre le mur. Euh, Mmh. Mmh. euh, ouais, je... OK, je vois l'idée. Il voit clairement son destin arriver et qui prend la forme d'un maillet tenu à une main par un nain avec, le bouclier, à l'aspect un petit peu démoniaque. Effectivement, ça doit un peu le troubler. Il va te regarder et dire: «Elle est auprès de auprès de Zariel. Elle elle non, je ne dois pas le dire. Non, je suis innocent. Non, non.»
Je n'ai rien fait de mal. Non. Je serre un peu plus autour de sa gorge. Alors, elle... Avernus. Ça me parle, Avernus. Oui, Euh, oui, c'est quand même quelque chose d'assez connu globalement. C'est la première strate des 9 enfers. euh, Bien. Enfin, bien. C'est une réponse, en tout cas. Je relâche un peu. Je relâche un peu. Je tiens toujours de la sorte, hein, mais... Mhm. Bien, vous autres, si vous avez des questions, il semble mieux disposé. La question la plus évidente. Comment nous y rendre? Lui, il va te regarder, il va juste rigoler d'un air un peu moqueur. On ne choisit pas d'y aller. C'est Falaster qui va intervenir et dire visiblement, pour un haut superviseur et quelqu'un, d'après ses propres dires versés dans le clergé de Torm depuis autant d'années, vous n'êtes pas bien au courant comment notre monde et la magie fonctionnent. Et il se tourne vers toi, Albin, et il va te dire suffit de pratiquer un sort de transport planaire. Une broutille. Une broutille quand on vient de Château Suif. Et vous Très pouvez le intéressant. faire. Hein. Je répète ma question. Est-ce que vous savez le faire? Moi, non. Mais ma collègue, Sylvira, elle, connaît quelqu'un qui pourrait faire ça. À n'en pas douter. Très bien. Allons-y. Menez-nous auprès d'elle. Soit. Si cela ne vous embête pas, je souhaite explorer un peu plus avant le bâtiment et essayer de trouver les affaires de cette loque là. Des fois Et qu'on y... qu'avez-vous tous à vouloir fouiller ces ruines? Je ne parle pas des ruines, je parle de ce qui est au-dessus. Quelle est l'idée de... Nous croisons des démons, nous parlons des 9 enfers et vous voulez trouver un vulgaire bouquin. Ce n'est pas un bouquin que je cherche, c'est quelque chose. Moi, je cherche un bouquin. Maintenant, il est plutôt clair que notre ami ici, t'as vu, ça a visiblement assez un pacte avec Zariel. Je pense que c'est clair pour nous tous ici, hein? Et il en paiera le prix jour venu. Oui, il n'en fait pas douter. Moi, ce qui m'intéresse et ce qui nous intéresse là-bas à Château Suif, c'est de savoir, eh bien, quel type de contrat et quelles en sont les conditions. Peut-être y a-t-il d'autres clauses. Peut-être y a-t-il des choses spécifiques à savoir et toute information pour la protection de la ville. Et peut-être pour le sauvetage d'Elturel sont contenus dans ce document. Mais je suis presque sûr que ce type a eu l'ego de le prendre avec lui. Hein, Tavius? Tavius qui est au sol en état parfait de choc et qui se lamente, pleure sur son triste sort. Il murmure des excuses au nom de Zariel. Ces affaires ne seraient pas dans les coffres qui se trouvent ici. Toujours jeter un œil. En disant ça, je vais jeter un œil. Alors, je voulais préciser, mais bon, sans trop casser le RP, que pendant qu'il parlait, je fouillais les coffres. Mais je voulais pas trop interrompre de manière HRP. Ça marche. Du coup, De manière HRP, je préviens. Hein. Ouais, Le ouais. RP, bien sûr Ouais. que je vous ai interrompu. Hein. Ah, attends, laisse-moi juste retrouver. C'est ici. Dans les coffres se trouvent. Tu les as tous fouillés ou Oui. ou pas? Ouais, Oui. ok. Bah, peut-être pas ceux où ils sont, par contre. Ouais. Exactement, ouais. Pas Mm. ceux-là. Ok. Pas ceux où ils sont tous, mais.
Dans la plupart des coffres, en fait, se trouvent des objets de valeur monétaire. C'est-à-dire que tu vas trouver des pièces, tu vas trouver des gemmes, tu vas trouver des lingots d'un métal, qu'on voit pas souvent. C'est de l'électrum. Ah. C'est que ça vaut, quelques piécettes quand même chaque lingot. C'est Je te lourd les lingots d'électrum? Oui, c'est plutôt un peu lourd comme ça fait un peu bling bling dans le sac à dos, quoi. D'accord. Et t'as dit qu'il y avait des perles aussi? Des perles, des gemmes, j'ai dit. Des gemmes, pardon. Il y en a un qui veut son identification. Pas du tout. Je prends donc les gemmes. Tu trouves aussi dans un coffre 2 pièces, qui semblent, vouloir aller, ensemble. Quand tu les visuellement en tout cas, tu vois que mises bout à bout, elles semblent former une dague, à l'aspect, plutôt pas courant. Avec des formes tout en griffes, tout en dents, enfin qui rappellent des griffes, des dents. Dans un métal, un acier assez noirâtre, avec des reflets un peu de rouge et de vert, par-ci par-là. Ok, bah je prends les deux. Mmh. Et j'essaie de les assembler pendant qu'ils discutent comme ça. Je te Voir dans donne quel pas sens ça se- volontairement pas le détail de toutes les pièces, toutes les gemmes, Ouais, non, parce bien que sûr. tu fais ça comme ça. Oui, oui, Mmh. je fouille quoi. Et voilà globalement ce que tu vas trouver. Donc il y a des pièces d'or, des pièces de platine aussi, et des lingots d'électrum, et cette dague visiblement coupée en deux, et des gemmes. Ok. Je laisse les coffres ouverts. Mhm. Je me cache pas, hein, absolument pas. Mais je prends des gemmes que je mets dans mes poches et la dague. Et pendant qu'ils sont en train de discuter, bah, je suis assis sur un des rebords et j'essaie d'assembler la dague, je la regarde, j'étudie. Mhm. Je me cache pas du tout. Ok. Et Les autres, là, vous dans un recoin. cherchez dans les coffres qui sont à côté de vous là? Bah oui, je crois que quand il parle des affaires du type, je me mets à chercher, voir si c'est pas dans le coffre. Dans ce coffre-là, dans l'un des coffres, tu vas trouver effectivement aussi un bon nombre de pièces d'or. Et dans l'autre encore des pièces d'or, et posées sur le dessus, une paire de... Et c'est pas peut-être bête, mais une paire de gantelets d'armure. Ok. Qui ne sont pas tout à fait typiques d'une armure normale. Puisqu'ils ressemblent à ça. Oula. Ah oui. Eh ben, Comme c'est écrit dans la description, tu peux apercevoir que ces gantelets semblent suinter, luire d'un liquide visqueux, mais quand tu les touches, ils sont effectivement parfaitement secs. Et tu peux aussi apercevoir, comme on le voit sur l'image, comme on l'a vu sur l'image, des espèces de pointes, de pics, qui semblent dépasser de chaque phalange. Et dont le bout de ces phalanges-là se termine, elles aussi, en forme de griffes et de pointes. ok. Bah, Groba va juste dire non, il n'y a pas de papier ici. Et il va se tourner vers les autres coffres et voir qu'ils sont ouverts du coup. T'as pris les gants ou pas? Groba les prend pas. Ce sont des gantelets d'armure, hein, ce ne sont pas des simples gants, c'est vraiment du bon On, métal, du bon travail. on est d'accord que c'est dans le coffre où ils sont tous. Oui, c'est ça, ouais. D'accord. Donc j'ai pas vu. Donc je dirais. Mais je laisse le coffre ouvert, hein. Donc tu peux Ouais, les mais je suis apercevoir. assis de l'autre coin, donc moi je vois pas ce qu'il y a dedans. Je sais pas si lui, il jette pas un œil avec moi. Vu qu'il est du même Si, côté. Falaster, il va jeter un œil, mais n'a pas vraiment l'air de s'intéresser au contenu des coffres. Lui, il attend poliment, parce que vous êtes un peu son escorte pour en tout cas ce qu'il a besoin de faire. Et il est plutôt en train de toiser, Tavius. Je le décolle pas d'ailleurs, hein, pour le coup. Mhm. Je tiens toujours, j'attends j'attends l'examen.
Ça m'a. Ça m'a des coffres. Ouais, ça m'a. Et du coup, je vais interpeller Ascan. Je vais dire, lors de Monsieur, vous avez trouvé des papiers dans les coffres? Oh, il y a une nette amélioration. Monsieur me convient très bien. Des lettres, non, j'ai trouvé des pièces d'or, j'ai trouvé quelques gemmes que je me suis permis d'emporter avec moi, ainsi que quelques lingots que j'aurais bien aimé transporter dans ma besace. Vous savez, la besace qui contient mon livre que je recherche absolument, et je ne l'ai pas avec moi. Peut-être que nous la trouverons un peu plus tard, après tout. Et écoutez, cette étrange dague séparée en deux, qui me paraît être compliquée à assembler. Pourtant, j'ai quand même lu énormément de livres sur les techniques de forge des dagues, mais là, je vous avoue que là, comme ça ne parle pas. Mais non, pas de lettres. Pourquoi vous cherchez des lettres, exactement? Bah, c'est comme il a dit, on cherche ses papiers. Ah, j'écoutais pas. Pardon. Il y a quoi dans le coffre là-bas? C'est pas dedans? Des pièces et des gants. Des gantelets. En ferraille? Mhm. Oh. Bah écoutez, très bien. Je mets les morceaux de dague dans ma poche et je vais prendre les gants. Et Ah, avant que tu excusez-moi. t'approches, du coup, quand il a dit ganteler, je lâche les chaînes en fait que j'ai autour des doigts en voyant les mains que j'ai qui sont complètement éraflées, complètement abîmées par ces chaînes que je serre depuis déjà quelques heures en fait, et je rattrape les gants avant toi. Ah, euh, permettez que je regarde simplement. Et je regarde, en fait, je vois surtout, j'essaye de voir si ma main rentre dedans en fait, parce que du coup, Oh oui, ta main une rentre. bonne paluche, effectivement. Ta main rentre dedans. Tu sens d'ailleurs Vous l'aimez? cet objet qui Oui, je vient l'aimais, se oui, machinalement. resserrer ou s'élargir un tout petit peu, de manière très sensible, pour venir s'accommoder parfaitement avec ta main. Quand tu l'es- Ça bouge, du coup? On le voit de Très très l'extérieur? légèrement. Ouais, je pense que en étant à côté, toi qui as l'œil sûrement aussi affûté pour ce genre de truc, oui, tu vas sûrement t'en rendre compte. Oh, Et en voyant ça, incroyable! je te le montre en fait, en serrant le poing, en le mettant juste à côté de ton visage. Je te le montre en fait. Merci, mais ma vue est encore tout à fait intacte malgré mon âge un peu avancé. Pouvez-vous ouvrir la main, par hasard? De 3 mouvements comme ça. Je voudrais juste simplement regarder la composition. Ces gants sont très originaux, ma foi. Et je le grogne un peu, mais je le fais. Est-ce que je sens quelque chose de particulier avec ces gants en fait? Moi, c'est ça Oui, qui tu sens une m'étonne. sensation de chaleur en toi, Ouais. donc qui part de ces gants-là que tu viens de mettre pour t'envers tout le corps, et comme si ça te ravivait un peu la rage que tu as. Elle était pas franchement atténuée. Oui, mais disons que ça met de l'huile sur le feu de ta rage, quoi, si tu veux. Ça Hmm. l'exacerbe un tantinet. Intéressant. Ressentez-vous quelque chose? Vous avez l'air un peu moins agréable que d'habitude. Une envie de te C'est tuer, douloureux? mais je crois que depuis le début, ça n'a pas franchement changé. Non, effectivement, ça a l'air d'être un comportement normal. Mais vous, vous ressentez quelque chose de particulier sur ces gants? Il me semble avoir vu le, le- le fer, si c'est du fer, se resserrer un peu sur votre poignet. Et je marque un blanc en fait en regardant les gants parce que je comprends pas bien en fait ce qui vient de se passer non plus. Je peux toucher? Ça ne vous ferait pas mal, hein, vous inquiétez pas. Et Simplement regarder. je t'écoute à peine en fait et je dis est-ce que on ferait pas mieux d'y aller, de sortir d'ici une bonne fois pour toutes. Cherchez mon bouquin. Oui, ce serait une très bonne idée. Je peux regarder les gants? Vous les avez vus, je crois. Non, mais les toucher. C'est vrai que j'ai été extrêmement discourtois avec vous. Et je vous présente toutes mes excuses. Et je tends la main pour lui serrer la main avec les gants, évidemment. Je te serre pas la main tout de suite, je regarde, je tourne un peu autour, je passe en dessous.
Et tu vois, en fait, tu vois, quand je rapproche ma main pour te la serrer, j'ai dit tout à l'heure, j'ai deux bracelets assez épais au niveau des mains. Mhm. Et tu vois qu'en fait, les bracelets sont collés à la peau. Vraiment collés. Coulé soudé, quoi, d'accord. Mhm. Ouais, soudés, ouais. Intéressant. Intéressant. Et je vais pour te serrer la main et en fait, avec du bout du doigt, je tape. Mhm. Il se passe un truc ou pas? Et j'ai pas de réflexe parce que du coup, j'ai été interrogatif en fait sur tes bracelets à toi. Et du coup, j'ai aucun mouvement Je le là-dessus. fais absolument pas vis-à-vis de toi, je le fais vis-à-vis du grand. Tu D'accord. vois que du coup, je ne te calcule pas à mon tour. Mhm. Et je... De la part du gant, il se passe rien en tout cas. D'accord. Du coup, je tente avec du bout du doigt un appui plus prolongé. Une seconde peut-être. Si tu appuies sur l'une des piques là, qui sortent des phalanges et d'un peu partout Ouais, globalement, ça va te couper instantanément. Ça va te percer la peau tout de suite. Tu vas te mettre à saigner. Même en d'accord, appuyant un tout j'appuie petit dessus. peu, hein. C'est hyper aiguisé, hyper affûté. De ce que tu vois, Bon, tu... c'est clairement magique. Enfin, à n'en pas douter. C'est clairement D'accord. un objet magique, à n'en pas douter. Si tu veux en savoir plus, je te demanderai un jet d'arcane. Oui, totalement. Et Donc, bien évidemment, voyant que c'était coupant, j'ai pas appuyé dessus. C'était un peu idiot. non, non, mais c'est pour ça que je te le dis, si tu. Voilà, c'est pour ça que Et je l'ai dit quand il comme touche ça. la pomme, par contre, je le sens bien, moi, qui touche la pomme, mais j'ai pas perdu entre guillemets le contrôle de mes mains ou la Non, non. sensibilité. Ah Ah, non, non. Tu sens qu'il touche comme si tu avais un gantelet par contre, hein. Pour le oui, coup, oui, tu oui. portes toujours un gantelet d'armure, voilà quoi. Mais Ouais. tu sens qu'il a touché, tu n'as pas perdu de sensibilité dans les mains, tout va bien. Oui, effectivement un objet magique. Toi, ça te fait penser à quelque chose que tu as vu à Scan, que tu as Ouais. lu probablement. Ce sont des gantelets, alors lesquels en particulier, tu ne sais pas, mais visiblement des gantelets très bonne facture. Ça te rappelle pas mal des choses que tu as lues à propos du culte de Tiamat, la Je reine sais qui est des dragons. Tiamat, j'imagine. Bah oui, c'est la reine des dragons. Reine des dragons, ouais. Mais ouais, Ok. Bah, je l'ai lu, quoi. c'est cela. Est-ce que c'est un C'est... objet... ce n'est pas un objet mauvais, par contre. Je tiens à te le dire. Le jet d'arcane est Ok. très bon, donc voilà, ce n'est pas un objet mauvais, enfin d'alignement mauvais. Par contre, c'est clairement un objet qui a été fait à son effigie. Car toutes les griffes rappellent comment dire, cet artisanat draconique, rappelle, oui, le culte qu'il y a eu pendant un temps, avant son enfermement. Ça, tu le sais. Son enfermement en Avernus. D'accord. Intéressant. Intéressant. Euh, Voyez-vous, je crois que je reconnais ces gantelets. Il s'agirait très probablement des gantelets du culte de Tiamat. Vous connaissez Tiamat? Ça parle à tout le monde. C'est Je connais c'est- Tiamat. c'est la reine des dragons. Voilà, pour faire très simple, hein, je voudrais pas on épilogue là-dessus. Sont des très très beaux gants, très 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 beaux. Vous vous permettrez qu'une fois mon grimoire récupéré, vous savez celui que vous avez promis de m'aider à récupérer, je puisse consigner quelques informations dessus? Vous gardez ces gants, hein, je n'en ai aucune utilité, mais je trouve la fabrication très intéressante. Je vous ai dit que j'écrivais une thèse sur la magie? Et je me La tourne vers les disserte autres et je dis partons. Ça veut dire oui? Je me retourne vers les autres. Il a dit oui, c'est ça? Je suis pas sûr d'avoir encore bien compris le fonctionnement de votre ami, hein, de parler de manière très simple, mais peut-être que du coup, voilà, les choses, le dialogue ne passe pas exactement comme il devrait se passer entre nous. Du coup, je suis pas vraiment sûr de totalement bien interpréter sa gestuelle et son langage non parlé. Il a dit oui, c'est ça? Alba, il y a, il y a beaucoup d'or dans ce coffre. Si on part en Avernus, est-ce qu'on n'en prendrait pas un peu pour Maour en attendant, tant qu'on n'est pas là? Pour votre quoi? Ça fait 2 fois que vous prononcez qu'est-ce que c'est que votre our? C'est votre maison? C'est votre nom de famille peut-être?
Je soupire, en Je fait. le dis souvent, ça. Et j'essaye vraiment de me contrôler pour pas tester les gants tout de suite, tout de suite. Non, mais je posais la question comme ça, histoire de sympathiser, hein. Donc l'ambiance Et est je pas. je t'attrape en fait par l'épaule, mais alors à la fois, comment dire, c'est un rugbyman à l'époque qui avait dit le match était viril mais correct, c'est un peu ça en fait. Ça reste, je t'attrape un peu par le col et Tu vois après que je me ça craque, décale hein. Ça fait. Ah, ah, et oui. je t'approche un peu de moi à la limite, mais en me décalant et attends. Et je rapproche ma tête de ton visage et de ton oreille. Quand je vous présente Maour, ma fille. C'est elle qui a signé, malgré l'impact, avec un démon. C'est pour ça que nous allons descendre en Avernus, pour la sauver elle. Est-ce que les choses sont plus claires maintenant dans votre petite tête? Donc son prénom c'est Our. Maour. C'est votre Our. Ah non, c'est Maour, son. D'accord. C'est original. Très original. Non, c'est beau, c'est très joli. C'est quoi son nom de famille? C'est les deux rivières comme votre épouse? Feu, votre épouse? Mes condoléances. Et j'essaye de respirer vraiment et de... La question maintenant, c'est est-ce que vous allez nous aider, nous suivre, ou est-ce que vous allez rester ici à chercher votre foutu bouquin, ou est-ce Non, que vous alors, allez, comme ce vieillard, vous mettre en travers de notre route? disons que non, la troisième option, certainement pas. Par contre, c'est avec grand plaisir que je voudrais vous aider, parce que je vous ai entendu parler d'aller aux enfers, ou je ne sais quoi. Ça me paraît très intéressant. Je pense que pour mes recherches, c'est effectivement une mine d'or. Mais pour ce qui est de vous aider, j'en reviens à mon premier point, qui est la recherche de mon livre. Euh, pour faire, comment vous dire ça très simplement, peut-être en langage non verbal. Mais moi, je vais être très simple. Vous allez effectivement nous aider. On a besoin de personnes qui vont partir en éclaireur sur Avernus. Et je pense que vous êtes tout indiqué pour En éclé. aller Ah, écrire, aller parler de votre oui. livre, Et de votre vous, thèse aux bah, démons et au diable. laissez-moi parler, vous parlez trop. Justement, vous avez pointé du doigt un élément très important. L'élément en question, c'est que pour écrire, j'ai besoin d'un livre. Et en l'occurrence, mon livre, je ne l'ai pas. Et voilà pourquoi votre frère a proposé de m'aider très gentiment à le récupérer. Ben, il manque Alba, je lui ai jamais proposé de l'aider. Bah, c'est parce que vous avez dit tout à l'heure. Non, Non. c'est moi qui ai mal compris. Et puis son livre. Et là, je pose mon sac, j'ai un gros sac à dos sur le dos, et je fouille dedans. Et je te mets un coup en fait sur le bois à trail, et en fait ça, je te file un cahier, une plume et de l'encre. Alors c'est Vous très avez votre gentil. cahier. Maintenant le problème est réglé. On y va. Pas exactement. C'est-à-dire qu'il y a quelques. J'ai 2-3 annotations dans l'autre carnet dont je pourrais avoir besoin, surtout si vous voulez que je parte en éclaireur. Vous savez, les choses qui peuvent être utiles pour vous comme pour moi, pour votre frère, comme pour votre our, comme votre papa Paladin. J'aurais vraiment besoin de mon livre, le vrai, le grand. C'est un gros grimoire comme ça, assez épais, en cuir assez sombre. Il m'a quand même coûté plutôt cher. Et puis, pour être tout à fait honnête avec vous, c'est un souvenir de ma mère à la base. C'est-à-dire que elle me l'a offert quand je suis rentré à l'académie de magie d'eau profonde, quelques années maintenant. Mais voilà, je consigne les choses petit à petit dedans. Je n'en suis pas arrivé encore au bout. Mais par contre, je garde avec grand plaisir le carnet que vous venez de m'offrir. Je m'empresserai de le renseigner et de le remplir dès que j'aurai terminé l'autre. Ce qui n'est pas encore le cas. Bien. Mais on peut aller très vite, hein. C'est vous qui avez fait une escale ici. Moi, j'étais prêt pour y aller, hein. Je récupère mon livre. Je dis alors Ah dans bon? ce cas-là, Pas le cadeau. j'ai un autre cadeau à vous faire, et peut-être que ce cadeau vous permettra de survivre quelques secondes de plus en Ça m'intéresse. Avernus. Et j'enlève le collier que j'ai, et je lui passe autour du cou, qu'il soit d'accord ou pas d'accord. Je passe Ah, autour du cou.
C'est un Et peu lourd, ouais. je reprends mon cahier, la plume, etc. Et en fait, le collier que je lui passe, c'est le collier que j'avais récupéré déjà il y a pas très très longtemps. C'est un collier qui est le symbole de Baal, en fait, donc Mm. avec un crâne suspendu dessous. Je n'avais pas sincèrement l'utilité, et là, ça me confirme que je n'ai pas l'utilité. Et C'est je trouve que très ça lui va saignant. bien. Ouais, Et exactement. Je trouve effectivement, que Ça lui va bien. ça jure pas du tout avec votre style. C'est non, parfait. Et, non, mais c'est original. J'aime beaucoup. Merci, c'est très gentil à vous. et Vous savez je vais me quoi? diriger vers l'autre. Je l'écoute même plus. Je vais me diriger vers. Alors, vous savez quoi? Je, un cadeau pour un rendu. Il est très beau, votre collier. Vous savez quoi? Dès que je récupère mon livre, je vous fais un cadeau. Je ne peux pas vous faire ce cadeau si je n'ai pas mon livre. Mais dès que je récupère mon livre, je vous fais ce cadeau. Et Je vais donc vous ne le regretterez pas. Attention, vous me ne le diriger regretterez vers, pas. vers machin, là, je sais pas quoi, j'ai perdu son nom, du coup, Davius. dans l'émotion, Davus, et me pencher vers lui et lui dire va dire à tes diables, tes maîtres, tes maîtresses et tous ceux qui peuplent les enfers que j'arrive et que je n'aurai pas de repos tant que ma fille ne sera pas libérée de ses emprises. Et je me relève et je pars en fait en direction d'une direction qu'on n'a pas explorée en fait. En marchant, pas de course. Ok. Tant que t'es dans la pièce, je fais. Bon, on va adresser un peu à tout le monde, mais toi y compris. On en fait quoi avec un signe de tête vers Tavius, justement. C'est pas Laster qui apprend la parole. Je vais dire les mots simples. Pour ma part, de toute façon, je viens de commettre une trahison aux yeux de sa maîtresse, donc quand il mourra, il sera probablement puni dans tous les cas. Donc bon, il n'a plus de ville, visiblement il n'a plus de maîtresse. Je pense que peu importe son sort, il est déjà scellé.